Wow les amis, salam alaikum. Vous allez bien? Kul shi bikhair, صحة لاباس. تحية الإخوان. Un grand bonjour à tout le monde. Avec ce temps pourri quand même, hein. Ça fait 3 jours qu'il fait pas beau, c'est triste. J'espère qu'aujourd'hui il va pas pleuvoir pour profiter un petit peu de la journée. Voilà, je suis matinal un petit peu ce matin. Donc avant de commencer la petite vidéo, ça sera une vidéo juste intermédiaire entre la dernière vidéo et la prochaine vidéo que je suis en train de préparer. Il y aura du lourd, Inch'Allah. Donc soyez patients. Mais là aujourd'hui c'est juste une petite vidéo pour question de mise au point et d'éclaircir quelques petits trucs pour les prochains mariés. Voilà, les prochains mariés qui vont partir en France pour rejoindre leur conjoint français. Donc l'étape elle est un petit peu, je dirais pas cruciale, mais c'est un grand pas. C'est un pas un petit peu, c'est un changement, hein. Il va y avoir un changement dans la vie des gens. Donc quitter la famille, quitter les proches et tout. Donc ça sera le voyage. Le voyage, enfin pour la destination que tout le monde attendait. Pour rejoindre le conjoint français, c'est-à-dire partir en France. Et oui, ça se prépare les amis. Je vous assure, il faut bien la préparer. Sinon on déprime. Ok, donc je vais pas trop tarder. Donc la petite vidéo là, ça sera une vidéo sur le voyage. Donc une fois vous avez oui, avant de commencer, s'il vous plaît, like, abonnez-vous et surtout des commentaires. S'il vous plaît, soyez gentils et faites-le. D'accord? Alors grâce à vous, je suis déjà à pas mal d'abonnés. Je veux encore. Je veux atteindre un petit peu le maximum d'ici la fin de la semaine. S'il vous plaît. Et vous n'allez pas le regretter parce qu'il y aura d'autres vidéos qui arrivent là. Il y a des vidéos très qui vont pouvoir vous aider, qui arrivent. Ça devient intéressant les amis, hein. Je vous assure, ça devient très intéressant. Faites le nécessaire. Donc la petite clochette, abonnez-vous, likez. Et surtout, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Plutôt des questions, n'hésitez pas, je réponds, il n'y a pas de souci. Je réponds s'il y a des trucs. Et vous avez aussi mon Instagram. Dans la description aussi, abonnez-vous. Parce que l'Instagram, ça va vous aider pour vous mettre au courant à chaque fois je poste des vidéos. Et pourquoi pas pour poser des questions en privé, pour les gens qui veulent poser des questions en privé. Voilà, donc le sujet c'est le voyage. Donc là vous avez pris vous avez le visa. Donc le jour J vous allez partir. Comment ça se passe? Alors la première des choses, il faut acheter le billet. D'accord? Donc le billet, pour être clair et net, je vais être clair et net avec vous. Voilà, ça c'est ce que je vous propose, c'est pas la loi, c'est pas les articles, c'est pas voilà, ça c'est mon expérience et l'expérience des personnes que j'ai connues qui ont vécu la même chose. Alors, vous prenez le billet. Donc pour prendre le billet, il faut l'acheter. D'accord? Alors pour l'acheter, la première des choses, il faut penser à acheter un billet, un vol direct. Alors je précise, vol direct. Évitez un vol avec escale. Évitez le vol avec escale. D'accord? Vol direct. Premièrement. C'est-à-dire, vous êtes à Tanger, vous voulez partir à Paris, essayez de trouver un vol Tanger-Paris. D'accord? Vous n'en trouvez pas, changez de ville. L'aéroport le plus proche, vous faites la recherche aussi. Je sais pas moi, l'aéroport le plus proche de Tanger, il y a Nador, il y a Fès, il y a Oujda, enfin tout autour. Donc
Les gens, ils ont le stop, ils s'arrêtent pas. Franchement, ils te regardent en plus, ils te fait. Genre, tu me fais quoi? Bon, ça va, je suis de bonne humeur, il n'y a pas de souci, je vous laisse passer. Donc, je disais donc, il faut faire un vol direct, les amis. Donc, pour faire le vol direct, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Google. Acheter sur Internet, pas d'agence. Éviter l'Internet, éviter l'agence, c'est mieux. Par Internet, c'est moins cher et c'est pratique et facile pour la recherche. Tu as le choix pour la recherche. Donc, je disais que, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur Google, vous faites comparateur de vol. Vous allez recevoir, enfin, vous allez avoir plusieurs sites, d'accord? Vous cherchez au fur et à mesure. Le premier site, vous faites votre recherche, vous mettez de côté. Deuxième site, ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous trouvez un bon prix qui vous arrange. D'accord? Donc l'idée de faire un vol direct, c'est ce que je vous conseille. Après, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Donc, vous faites la recherche, vous allez à comparateur, vous trouvez votre billet. Voilà, là vous avez fait votre choix. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que vous trouvez votre billet, à ce moment-là, vous allez sur le site de la compagnie. Et vous faites la chasse sur le site de la compagnie. C'est-à-dire le comparateur, c'est juste pour la recherche. Mais pour acheter, une fois que vous trouvez ça et vous êtes fixé sur le tel vol, telle date, vous voyez la compagnie qui fait le vol et vous allez sur le site de la compagnie. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans le site, vous créez un compte. D'accord? Vous créez un compte. Quand vous créez un compte, à ce moment-là, vous achetez votre billet. Vous l'achetez tranquillement et tout. À ce moment-là, vous allez obtenir quoi? Un billet. Il y a le nom, le prénom, le nom, prénom, enfin les informations personnelles, plus le vol, la date, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, la destination, l'aéroport et le terminal. Par exemple, pour les aéroports qui ont plusieurs terminaux, donc ils vous disent le terminal par où vous allez prendre le départ. D'accord? Donc une fois que vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous préparez vos valises. On est d'accord? Là, vous préparez vos valises. Donc pour les valises, vous faites attention. Chaque compagnie, elle a ses... Il y a un poids limité, d'accord? Pour chaque compagnie. Il y a un poids limité pour chaque compagnie, donc faites attention à ça. Comme ça, quand vous préparez vos valises, vous tenez compte de ça et surtout vous pesez votre valise. Donc, à ce moment-là, quand vous faites ça, je vous demanderai de mettre tout ce qui est liquide dans la grande valise, la valise à soute, d'accord? Donc tout ce qui est liquide, vous l'emballez bien comme il faut et vous mettez dans la valise à soute. D'accord? Tout ce qui est matériel électronique, tablette, portable, PC portable, ça, vous le ramenez avec vous. Et surtout, j'insiste sur ça, au moment vous montez, vous traversez la douane, jusqu'à la douane du pays où vous allez arriver, vous allez partir, où vous arrivez, il faut que votre matériel soit chargé. D'accord? Donc j'insiste sur ce point-là. Je répète, là, au moment où vous allez franchir la douane marocaine jusqu'à la douane française, il faut que votre matériel soit chargé. D'accord? Il vérifie pas, enfin, il contrôle pas tout le temps, mais au moment de contrôler, il faut que ça soit chargé. Normalement, ils ne le disent pas, mais c'est obligatoire que votre matériel soit chargé. D'accord? Aux États-Unis, ils le font. Pas tout le temps, mais ils le font. Mais eux, c'est radical. S'il n'est pas chargé, ils peuvent vous le confisquer. Soit moi-même, vous allez passer un sale temps. Un sale moment, si au moment de vérifier, il est déchargé, le truc il est déchargé. Donc moi je vous le dis, même ici il faut le faire, par précaution, essayez qu'il soit chargé. Voilà, donc ça juste entre parenthèses. Donc une fois valise préparée, le jour J arrive. Le jour J arrive, s'il vous plaît, arrivez arrivez un petit peu, essayez d'être le plus tôt possible à l'aéroport. Quand je dis le plus tôt possible, c'est-à-dire être à l'aéroport plus de 3 heures, avant 3 heures. D'accord?
Et pourquoi? Vous êtes là avant 3 heures, ça veut dire que vous allez quitter de chez vous avant c'est-à-dire un peu tôt. Vous aurez le temps devant vous. Quelle que soit la raison, que ce soit imprévu, panne, crevaison, transport commun par exemple, si vous allez prendre le train, enfin, vous avez le temps devant vous. D'accord? Ça m'est arrivé et je sais ce que c'est. Heureusement, j'ai toujours anticipé. Il faut toujours anticiper les amis. Peut-être ça va vous faire une longue journée, mais au moins vous êtes sûr que vous allez être à l'heure et vous êtes tranquille. D'accord? Essayez d'être là-bas avant. Même si la personne qui va vous ramener, vous dites voilà, vous me ramenez, mais voilà, je vais être à l'aéroport à telle heure. Tu t'en fous de l'heure à laquelle vous allez partir. D'accord? Tu dis voilà, la personne, quelqu'un qui se propose, il ne va pas te dire ouais, mais tu as le vol à telle heure, je te ramène à telle heure. Non. Tu veux me ramener, tu me ramènes à telle heure. Je vais être là-bas à telle heure. C'est comme ça. Parce que s'il y a un pépin, vous galérez, je vous assure, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Je vous le dis. Donc, une fois sur place, donc vous arrivez à l'aéroport, tranquille, vous avez votre passeport, vous avez votre billet. À l'entrée, il y a un policier qui contrôle. Voilà. Il y a un policier qui contrôle l'entrée de l'aéroport. Sachez que vous allez rentrer tout seul. Il n'y aura personne qui va rentrer avec vous. D'accord? Donc, vous rentrez à l'entrée de l'aéroport. Vous donnez le passeport. Il va vérifier. Après, vous accédez directement au comptoir. C'est-à-dire comptoir départ. Le comptoir où vous allez vous enregistrer. Ou enregistrer votre valise. Donc, quand vous arrivez, il y a deux possibilités. Soit vous faites via les bornes. Si vous êtes un petit peu... vous avez l'habitude de prendre des avions et tout. Maintenant, ils font des bornes. Même pour l'enregistrement, les valises à mettre dans la soute, il y a des bornes. Sinon, si vous n'êtes pas trop borne et tout, vous allez directement au comptoir. Il y a l'hôtesse et elle va vous enregistrer. Donc, elle va vous enregistrer. Elle va vous étiqueter la valise. D'accord? Donc, vous êtes là, vous allez être tranquille. À ce moment-là, vous accédez à la douane. La douane, vous allez rentrer. La procédure, elle est claire, elle est universelle. Vous arrivez, vous enlevez tout ce qui est métal et tout, vous le mettez dans les bacs. D'accord? L'électronique aussi, dans les bacs. Et surtout, pensez à le passeport et le billet. Il y en a qui vous disent de le garder dans la main. D'accord? Il y en a qui vous disent de le mettre dans le bac. Donc, si vous le mettez dans le bac, mettez dans le dernier bac que vous allez envoyer. D'accord? Vous mettez votre passeport et le billet dans le dernier bac que vous allez envoyer sur le tapis. Et vous suivez. D'accord? Et vous suivez. Comme ça, quand ça arrive, vous le tenez. Donc, une fois que vous faites ça, vous accédez au hall où il y a les magasins, les boutiques et tout machin. Là, vous rentrez, sachant que vous avez la carte d'embarquement qu'elle vous a remis l'hôtesse. Hein. Donc, la carte d'embarquement, qu'est-ce qu'il y a en plus? En plus des informations que vous avez déjà dans le billet, il y a les mêmes informations. Là, vous avez juste encore en plus la carte, la porte d'embarquement et le numéro du siège. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier votre porte d'embarquement. Vous allez la voir, quelle lettre vous avez. Et vous allez lever la tête et regarder le tableau d'affichage. Donc là, par exemple, vous avez la lettre D. D'accord? Quand vous arrivez dans ce hall-là, ça dépend des aéroports. Hein. Moi, je dis ça globalement. Normalement, quand vous avez la lettre dans le billet, dans la carte d'embarquement, vous allez directement dans le hall, là, les boutiques, tout. Il y a des portes. Et vous allez vous asseoir en face de la porte par où vous allez embarquer. D'accord? Bon, chaque porte, il y a des sièges. Donc, vous allez vous asseoir. Vous installer tranquillement. Ok? Vous allez vous installer tranquillement. Jusqu'à que... Et vous avez les yeux sur le tableau d'affichage. Jusqu'à qu'ils affichent l'embarquement. Alors, comment vous allez le savoir? C'est que
au moment où ils vont lancer l'embarquement, qu'est-ce qui se passe? Dans le tableau, il y a la colonne d'embarquement qui va s'afficher avec la lettre d'embarquement. Et ils vont vous y dire embarquement en cours. Et vous en mettre la lettre dans la colonne donc il faut vérifier la ligne la ligne du vol. D'accord? Là où il y a votre vol dans le tableau, il faut le voir. Et voilà, une fois ça sera fait, vous vous levez et vous suivez les gens. Vous suivez les gens jusqu'à que vous arrivez dans l'avion. Une fois dans l'avion, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le numéro de siège. Donc sachez que l'avion, en longueur, vous avez des chiffres. Donc les premières places, c'est 1, 2, 3, 4, ça jusqu'à la fin, jusqu'à la queue de l'avion. D'accord? Et à droite, à gauche, c'est les lettres. Donc tout le long, c'est des chiffres. Et à droite, à gauche, c'est les lettres. Donc s'il y a des avions à 3 places à droite, 3 places à gauche, vous allez trouver A, B, C, D, E, F à gauche. A, B, C à droite, D, E, F à gauche. Et vous allez suivre le numéro. Par exemple, vous avez numéro 20. Donc vous rentrez, vous commencez au début de l'avion. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'à vous arriver à 20. Une fois à 20, vous levez la tête à droite ou à gauche. Ça dépend de la lettre. Et vous allez trouver votre siège. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous levez la tête, il y a la cabine. Vous mettez votre valise et vous la refermez et vous asseyez. Vous faites mettre la ceinture. Et vous n'allez plus bouger. D'accord? Pourquoi? Donc, dans ce cas-là, je voudrais juste préciser par rapport à ça. Donc, sachez bien que une fois que vous êtes assis dans l'avion, vous n'aurez pas accès aux toilettes. Vous avez compris? C'est-à-dire, donc, une fois, je répète, une fois rentré dans l'avion assis, vous n'aurez pas accès aux toilettes. C'est-à-dire que, au préalable, prévoir d'aller aux toilettes. D'accord? Avant l'embarquement, c'est le khulsou d'Ariba. D'accord? صغيرة ولا كبيرة خلصوها لأن une fois dans l'avion, vous n'aurez pas accès aux toilettes. C'est-à-dire, du moment que vous allez rentrer dans l'avion jusqu'à que vous asseyez, l'avion bouge, elle prend le vol, elle décolle, elle stabilise dans le ciel, rien que entre ça, entre le moment où vous rentrez et au moment qu'elle stabilise dans le ciel, au moins 30 minutes, 45 minutes. D'accord? 30 minutes, 45 minutes, c'est pas évident. Ça s'il n'y a pas de retard. Parce que parfois, une fois dans l'avion, elle tarde à décoller. Il ne donne pas l'autorisation tout de suite. Donc, vous êtes encore plus bloqué. Donc, sachez bien que faites-le avant de monter dans l'avion, mes amis. Parce que c'est interdit. Ils ferment les toilettes sont fermées. Donc, comme j'ai dit, vous installez, voilà, vous êtes installé, ça y est, vous êtes tranquille. Là, c'est l'aventure pour arriver chez votre conjoint. Voilà, donc la vidéo, c'était ça. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'aéroport. Donc, ne stressez pas. Ça va très bien se passer. Ça ne sert à rien d'être angoissé. Juste anticipez, faites attention. Lisez les documents que vous avez. D'accord? Ne craignez rien. Si vous avez votre visa, vous êtes en règle. Ne craignez rien. Restez simple. Ils vont vous poser des questions au niveau du contrôle. C'est tout à fait normal. Mais voilà, ça se passe comme ça et pas autrement. Laissez-vous aller. Voilà, juste lisez vos documents. Faites attention. Lisez les panneaux. Voilà, ça va très très bien se passer. D'accord? Donc sur ce, je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et surtout, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça va me permettre d'avoir plus de... Ça va me motiver pour mettre encore plus de vidéos. Ça va les amis? Donc sur ce, je vous dis bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Sachez que la prochaine vidéo, elle est très importante. C'est la vidéo où on va parler, une fois tu arrives en France, qu'est-ce que tu dois faire? D'accord? Quelles sont les démarches? Quelles sont les procédures? Et comment vivre en France, les amis? Tout ça, ça va venir dans les prochaines vidéos. Ciao!